Ma méthodologie, qui était celle du designer, m'a permis de développer donc de nouveaux produits et en même temps de les tester au fur et à mesure. Donc cette méthodologie, elle se base sur un premier principe qui est élémentaire, qui est de permettre de travailler en synergie avec tous les acteurs du milieu. C'est-à-dire qu'on est passé au départ par une phase d'observation avec des échanges auprès des futurs utilisateurs, des professionnels de santé qui allaient être en contact avec eux. Donc Marion Malera, je suis ergothérapeute à l'EHPAD Saint-Joseph à Nancy. Du coup, qu'est-ce que ce projet vous a apporté? En fait, des coussins de positionnement en tant qu'ergo, on en voit de plein de sortes, de plein de tailles, de plein de matières, à différents types d'usages. Ceux-ci en laine et du coup en tissu, c'est pas du tout le même toucher, le même ressenti pour les personnes. Les lestes, le fait d'avoir quelque chose d'un peu lourd qui contienne, c'est très agréable aussi. C'est quoi comme unité? C'est quoi comme public? Unité majorelle, on va dire, c'est des résidents qui avaient quand même des capacités cognitives de compréhension des explications, compréhension du projet, et qui pouvaient du coup donner leur avis. Mais voilà, type de population, oui, qui pouvait donner son ressenti sur l'installation de l'utilisation. Et sinon, c'était les équipes soignantes qui se faisaient leur relais par observation en fait, de l'installation, si vous voyez un bénéfice sur l'agitation, sur la douleur, voilà ce qu'elles pouvaient constater au quotidien. Et sur elles, la manière de l'utiliser, si c'était facile d'utilisation, facile d'entretien. Par rapport au projet, le fait d'avoir participé, d'être en fait en co-conception avec le designer, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et juste d'avoir, oui, donné le retour, notamment des équipes soignantes qui disaient pour la fermeture de tel ou tel protège-barrière, c'est plus facile celui-ci, c'est plus facile celui-là. C'est elles qui vont utiliser aussi le matériel au quotidien, donc ça c'est important d'avoir elles leur ressenti. Si c'est quelque chose qu'elles n'arrivent pas à utiliser, elles ne l'utiliseront pas. Si c'est trop lourd, si c'est trop encombrant, si c'est pas facile pour le nettoyer, elles ne l'utiliseront pas. De venir faire des mesures directement sur les lits, on a mesuré pour les barrières. Enfin, ouais, si ça fait plaisir de pouvoir participer à quelque chose qui du coup a un vrai intérêt derrière, puisque c'est fait ça, pas du sur-mesure, mais du sur-mesure adapté après au plus grand nombre, et c'est vrai que ça c'est bien. L'anecdote? Si, je pense vraiment moi à une des sœurs, donc sœur Marie-Blandine avec le coussin en U. Alors pas directement sur la résidente qui était du coup très bien installée, mais elle ça a fait vraiment l'unanimité auprès du personnel qui disait que le coussin était vraiment top pour elle pour l'installation. Elle avait tendance vraiment à pencher. Le fait d'avoir le coussin en U, elle était beaucoup plus droite, beaucoup plus confortable. Et sa famille qui venait lui rendre visite, on dit on veut lui acheter en fait. J'ai dû lui expliquer que c'était pas comme ça que ça fonctionnait, mais que je ferais tout mon possible pour qu'elle en ait un au plus vite. Elle a envoyé des mails, appelé la direction, vraiment pour qu'elle ait son coussin. Voilà, c'était devenu une obsession. Et du coup, je pense que d'avoir son coussin, ils vont être très 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 contents. Nous avions plusieurs objectifs. Le premier objectif était de tester les produits pour se rendre compte d'à quel point ils étaient efficaces sur ce type de public. Et donc en travaillant avec des professionnels qui sont à même d'administrer des tests. Donc, par exemple la psychologue qui a travaillé avec nous, qui a déjà l'habitude de travailler avec des échelles de mesures professionnelles pour se rendre compte de, par exemple, la douleur ou la fatigue. Est-ce que vous avez une anecdote? Par exemple, on prend Madame Liblot, qui est une dame très très stressée, qui avait testé le coussin en U. Au début, on a eu déjà beaucoup de mal à lui faire accepter dans son fauteuil. Petit à petit, au fil des semaines, elle l'a bien accepté, tout ça. Donc on a réussi à même lui faire intégrer dans le lit. Et puis à la fin du test, quand on lui a dit qu'il fallait le reprendre, elle était pas trop contente et tout de suite elle nous dit « J'espère que si on en achète, on en aura deux, un pour mon lit, un pour mon fauteuil ». Elle voulait plus s'en séparer. Et pourtant, c'est une dame d'habitude qui est très très stressée. Et si on change ses habitudes, ça va pas du tout. Est-ce que vous avez d'autres réactions de résidents? C'est vrai que ceux chez qui on a testé, tout a été assez concluant. Techniquement parlant, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Nous, on les mettait en place pendant les prises en soins, tout ça. Et je remplissais les questionnaires que vous nous aviez laissés toutes les semaines. Vous nous avez expliqué un peu le principe des coussins, lequel servait à quoi. C'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est dit pour telle ou telle personne ça pourrait être bien. Alors on avait le protège-barrière chez une dame, le coussin E pour l'agitation aussi, le coussin U et le lest pour mettre les mains. Et sur le protège-barrière, est-ce que vous avez des retours à faire? Franchement, il a été bien adapté parce que c'est chez une dame qui d'habitude arrivait toujours à nous les enlever, nous les faire tomber. Et là, à chaque fois, il restait en place. Même si elle avait les jambes au-dessus, ça la marquait pas. J'ai pu travailler
dans un format un peu d'aller-retour avec ces professionnels de santé, c'est-à-dire que de mon côté, j'ai fait d'abord des questionnaires pour des tests, des essais de produits, le recueil des besoins, puis j'ai travaillé en conception de mon côté, je leur ai montré des dessins, des prototypes, des essais, et nous avons fonctionné de cette manière en synergie avec du travail de mon côté, du dessin, du prototypage, puis du test de leur côté, en amélioration continue pour avoir au final 3 produits qui aujourd'hui sont finalisés, qui répondent précisément aux besoins de ce public et qui sont donc produits de la même manière que tous les autres produits de la collection Molis. En échangeant avec eux, j'ai pu établir plusieurs problématiques qui nous ont permis d'aboutir sur des souhaits de développement de produits spécifiques pour les personnes âgées. Nous avons donc pris la décision de développer un protège-barrière, un coussin de positionnement qui pouvait améliorer le confort en fauteuil, puis des coussins chauffants qui allaient être utiles pour y glisser les mains ou pour, en ceinture, être appliqués sur des zones de douleur récurrentes. Donc j'ai également développé ce produit qui correspond aux besoins d'améliorer le confort en fauteuil roulant. Donc il s'agit d'un coussin qui va autour du cou et qu'on peut positionner soit derrière les épaules et sous les bras, soit devant les épaules, et donc les personnes peuvent glisser les mains dans les poches. Il s'agit vraiment de détendre le haut du corps et d'améliorer le confort en fauteuil, donc en fauteuil roulant ou en fauteuil classique. Donc il s'agit d'un coussin qui est simplement rembourré en laine de mouton comme tous les autres produits de la collection Molis, avec une housse lavable et qui donc est fait pour simplifier le quotidien des soignants et améliorer le confort des personnes âgées. Par exemple, voici le produit que nous avons développé qui est un coussin chauffant. Donc ce coussin chauffant, c'est donc le coussin chauffant ceinture qu'on va venir accrocher, donc comme son nom l'indique, en ceinture avec du scratch. Et donc il y a une ceinture entièrement élastique de manière à pouvoir s'adapter à toutes les tailles. Il est fait pour être appliqué simplement sur les zones douloureuses, donc le ventre, le dos, les épaules. Et puis c'est aussi un produit qui pousse à l'autonomie des personnes âgées puisque donc, la partie chauffante est la partie intérieure, donc, qui est remplie de blé, donc, qui apporte aussi un léger poids, ce qui peut être sympathique en termes d'apaisement. Et donc c'est cette partie intérieure qu'on va venir mettre sur une source de chaleur, donc en général au micro-ondes, environ 2 minutes, de manière à ce qu'il chauffe. Ensuite on le remet à l'intérieur de la ceinture et donc on peut l'appliquer sur les parties douloureuses ou quand on a envie d'être un peu apaisé. Voilà, donc sur le même modèle, on a ce deuxième produit, donc qui a la même chose à l'intérieur, qui est donc également un coussin chauffant, mais qui cette fois-ci est fait pour y glisser les mains. Donc sur le même modèle que ce coussin, nous avons également développé un protège-barrière, donc qui est là pour protéger les personnes des barrières de lit médicalisées, sur un modèle assez similaire avec donc un rembourrage de laine de mouton et le même tissu. Simplement, ce produit est encore en cours de développement et il est fait pour simplifier le travail des soignants également. J'ai un rôle dans l'accompagnement de nos résidents. Tout au long de leur séjour. Pour la douleur, on a des échelles d'observation pour les personnes qui ne peuvent pas s'auto-évaluer, et pour celles qui peuvent, on leur demandait en fait de noter leur niveau de douleur sur une échelle, c'est très basique, entre 0, aucune douleur, et 10, douleur insupportable, et elles devaient se situer sur cette échelle-là. On a une échelle d'observation qui s'appelle l'échelle d'agitation de Cohen-Mansfield, qui est utilisée très classiquement dans nos établissements, et qui va mesurer par exemple au niveau de l'agitation physique ou l'agitation verbale, avec plus ou moins d'agressivité, et on a des items, donc on pose des questions. Est-ce que la personne cherche à saisir? Donc c'est oui ou non, on met un point si c'est oui. On fait ça pour tous les items, et après on obtient un score. On mesure à différents moments. Nous on a fait avant la phase de test et à la fin, et ça nous donne une différence en fait. On voit l'évolution en fonction de la différence entre les deux scores. Pour l'échelle, on a utilisé donc l'échelle numérique. On a utilisé l'échelle Euro+, voilà, qui permet de mesurer la douleur en observant le comportement, en observant le retentissement psychosocial. Et c'est le test qu'on avait choisi pour l'insomnie, pour évaluer la sévérité de l'insomnie. Ça, c'est un test que je ne vais jamais utiliser, que je ne connaissais pas, que j'ai confié donc aux résidents qui étaient en capacité de le remplir. Et donc là, je me suis rendu compte
vraiment rapidement que les items n'étaient pas forcément très clairs. En tout cas, les résidents avaient du mal à les comprendre. Donc par exemple pour celui-là, il a fallu que je retourne avec elle pour le faire, pour leur administrer en fait. Voilà, que ce soit valable. Donc ça c'était une difficulté. Le reste des tests, non, on a bien pris soin d'essayer de faire l'évaluation avant et l'évaluation après avec le même professionnel. Le fait que les résidents étaient vraiment associés par rapport à cette évaluation, mais parce que leur parole a été, c'était la base en fait de tous ces résultats-là. Aïe. Oh, ça fait du bien.